La musique, c'est une véritable passion pour certains d'entre vous et parfois il arrive que la chance sourie, ce qui est arrivé pour mon invité Emma Vander Nordis qui se produit sur une scène pour une radio et qui est repérée par des producteurs. On fait connaissance maintenant. Bonjour Emma. Bonjour. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Merci d'être avec nous et pour raconter cette belle aventure qui commence pour vous. On va parler évidemment de ce concert, de ces producteurs qui vous repèrent, mais c'est pas mal quand même de vous écouter avec un premier titre qui vient de sortir qui s'appelle I Am. I Am. Comment vous le définissez ce titre? C'est quel style, quel genre? C'est de la pop urbaine. Et au niveau des paroles, c'était vraiment une présentation de moi, de mon style, du français-anglais, parce que j'aime beaucoup chanter dans les deux langues. Ok. Donc voilà, c'est vraiment un premier titre de présentation, on va dire. Let's go. Tell you something. Cette mélodie montre. Baby, there's a warning. Je ne vois que pareil. Let me tell you something. Cette mélodie montre. Baby, there's a warning. Je ne vois que pareil. I'm just looking for a way to succeed and fulfill my dreams. I'll pick the one I am. Pick the one I am. Pick the one I am. I Am, premier titre, alors que vous avez composé, écrit, enfin tout fait vous-même? C'était une maquette, en effet, je l'avais déjà faite avant d'être contactée par mon label, en fait. Et dans mon mail, quand j'étais en contact avec eux, j'ai envoyé toutes mes maquettes, dont I Am. Et ça leur a beaucoup plu et ils ont décidé du coup de travailler sur ce titre avec moi. Parce que c'est un titre où vous vous livrez, vous expliquez ce que vous aimez, ce que vous voulez faire? Exactement, et c'est tout simple, c'est la musique. Donc voilà, dans la chanson, je dis... j'ai envie d'être celle que je suis, et celle que je suis, c'est l'Emma artiste, celle qui a envie de faire de la musique et d'en vivre. Alors, c'est une belle aventure, je disais, puisque effectivement, vous avez été repéré par une radio qui s'appelle Mona FM, vous avez participé à un podium. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, il y avait eu un casting qui a été fait dans la ville d'Armentières, donc j'ai été sélectionnée. Et après ça, il y avait du coup un concours le jour du concert Mona FM, et j'ai gagné ce concours. Donc j'ai eu la chance de pouvoir chanter en première partie dès le soir. Donc parmi, je cite Amel Ben, Joy Jonathan, tout ça. Donc c'est quand même une sacrée expérience. Et suite à ça, c'est vrai que les choses se sont bousculées, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites que vous avez été repéré, ça veut dire quoi? Les producteurs vous ont dit tiens, ce serait pas mal qu'on bosse ensemble? Exactement, c'est ça. Alors pour le label avec qui je travaille actuellement, ça s'est passé plus sur Instagram. C'était des vidéos que je postais et donc ils m'ont contacté par rapport à ça. Sinon j'ai eu d'autres labels qui m'ont contacté suite au concours. Mais le label avec lequel je travaille actuellement, c'est sur Instagram qu'ils m'ont repéré. Qu'est-ce que ça change finalement quand on arrive à séduire des producteurs? Ça change quoi? C'est une vraie reconnaissance déjà en tant qu'artiste parce qu'on se dit, je suis passée des vidéos dans ma chambre avec ma guitare au piano et là, ça y est, je prépare mon clip, je prépare un deuxième clip bientôt, ça prend une autre tournure, on se dit qu'on est vraiment considéré pour ce qu'on fait et ça, c'est vraiment important. On a un peu cette image qui est parfois vraie, mais en partie fausse, bien sûr, du producteur qui dit « toi, tu vas faire ça, ce sera mieux comme ça ». Est-ce que vous avez toute la liberté de faire ce que vous avez envie de faire? Oui, et c'est pour ça que j'ai choisi ce label-là aussi, c'est parce que c'est une équipe que je connais, que j'ai appris à connaître et je sais que mes choix artistiques vont être respectés et ça va être d'un commun accord en fait. C'est quoi votre univers? Parce que là, on a effectivement une partie de l'univers, on est sur de la pop urbaine, vous l'avez dit. C'est plus large que ça? C'est ça. C'est difficile de... J'ai du mal à me mettre en fait dans une case, mais je dirais que... On aime bien ça en France, oui, c'est vrai. Mais c'est plus de la pop urbaine en fait. D'accord. Voilà. Avec des chansons toujours écrites? Par moi-même. Voilà. Qu'est-ce que vous racontez dans les autres chansons? Parce qu'il y a un EP qui va arriver. Oui. Il y aura aussi d'autres clips qui vont arriver dans les semaines qui viennent. C'est quoi les thèmes? Là, je vais bientôt tourner du coup mon second titre. Donc le second clip, et c'est un petit peu dans la continuité d'I Am, j'ai choisi ce chemin-là, maintenant j'ai envie d'écrire mon histoire. Je suis vraiment en train de me livrer, en fait, de me présenter, et j'essaye de montrer tous les styles autour desquels je peux tourner, en fait. C'est quoi le rêve pour la suite?
Honnêtement, c'est de pouvoir faire des scènes. Mon but ultime, c'est d'avoir un public qui chante mes chansons. Je pense que ça, c'est la consécration de tout travail d'artiste. C'est quand le public chante nos propres chansons et que c'est un vrai moment de partage. Je pense que quand j'y arriverai, je l'espère fort, j'espère que ça va se passer comme ça en fait. Bon, en tout cas, les étoiles et les planètes ont l'air bien alignées pour la suite. Des concerts, des choses comme ça prévues prochainement ou pas encore? Pas encore, j'en ai eu un sur Paris il y a quelques temps. Mais étant donné que je n'ai pas sorti encore d'EP, ça a été des reprises en fait. Et donc là, on attend de sortir mon EP pour que j'ai vraiment que des titres, des compositions personnelles. Retenez bien ce nom, Emma Vander. Vous chanterez, j'en suis sûr, les chansons d'Emma d'ici quelques mois. Et puis vous entendrez parler d'elle. Nordiste, repérée par un label qui sortira bientôt un EP. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. À très bientôt et bonne chance pour la suite. Merci.